Les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. Eh bien, jeudi là, nous avons Monsieur Pantouf. Il a surnommé Pantouf parce qu'il a fait bicyclette souvent, tout le temps en sandales. Il part avant le tour cycliste de la Guadeloupe. Il fait le circuit et en sandales. Donc, nous allons balayer la parole et c'est lui qui explique les autres tout ça. Bonjour, bonjour, Monsieur Pantouf. Qui genre? Bonjour, ça va bien. Alors déjà, qui noir, parce que nous avons crié au pantouf, mais qui noir pour ces mounas ça? Dans la famille René. Famille René. Oui, mon prénom c'est José. Alors voilà, mais c'est Monsieur José René, l'ami Monsieur José René, aujourd'hui là, qui nous avait ouvert une. Alors est-ce que vous sponsorisez, est-ce qu'on a un club qui joue à fonctionner? Non, non, pas d'un bon club, un tas d'un club en France, parce qu'on est entré en France en 1960 pour la guerre d'Algérie, et du coup on est resté pendant 40 ans là. Et c'est de là, on était footballeur avant, comme ces frères-là. Et du coup, un cousin, moi, Pierre-André, qui entraînait. Et comme nous étions souvent, les cas menés en France, c'est à Casamance. Et du coup, un beau jour, il était massé Christian Merlot, il était un championnat du monde en Autriche. Alors, on est sorti entraîner boule. On venait en prendre bicyclette à Haï. Et quand il était dans le 12e, avenue Dominil, là, regardez-moi, je viens trouver un Champs-Élysées bicyclette là, et depuis là, on peut gens lâcher bicyclette là. C'est comme ça que moi je viens à bicyclette. On trouve ça quelque chose de. Mais alors, pourquoi en pantoufle? Pourquoi pas faire un soulier? Pourquoi pas faire. Est-ce qu'on a un problème à pied qui soulier, tout ça? C'est-à-dire, je vis mon histoire. Je suis Guadeloupéen avant tout. Hein? Je mets mon passé au présent. Alors, du coup, j'avais l'habitude, en tant que gamin, avant de partir en France, je courais derrière le peloton de course, à mobilette, à bicyclette. C'était le côté folklore de la chose. Et j'en rêvais toujours de ça. Et du coup, un beau jour, je ne voulais pas aller m'entraîner. J'enlevais les chaussures, j'allais chez mon frère à la matin. Et je rencontre un coureur qui me dit qu'il va faire le tour de la Guadeloupe. On va avec lui. Je dis, mais tu ne vois pas que je suis en pantoufle? J'ai connais café à l'estomac. Il a insisté. À ce moment-là, j'ai dit, bon, je vais l'accompagner jusqu'à Sainte-Rose. Et du coup, je me suis trouvé à Goubert avec lui. Et de Goubert, je l'ai largué, sans le vouloir le larguer. Et quand je suis arrivé au sommet de Goubert, je cherche mon bonhomme, mais il n'y a pas de bonhomme. Je descends Goubert 3 fois. J'ai monté Goubert 3 fois. Le seul endroit qui pouvait se cacher, c'est chez Mme Michaud-Chevry. De la défendre maintenant sur vous. Et du coup, il y a un copain à moi qui m'a vu en voiture, il allait à Bastère. Au retour, il me voit au sommet de Goubert. Il me dit, mais José, qu'est-ce qui t'arrive? Quel est le problème? Avant même d'essayer de dire quel est mon problème, il a déjà pris ma voiture et mon vélo, j'avais mis dans sa voiture, m'en fous à nègre là, un nous aller. Et je suis inquiet, je ne peux pas comprendre tout seul. Je n'ai pas cette habitude-là, je revenais de la France, effectivement. Je roulais avec les 150 coureurs, on ne se laissait jamais, je ne quittais jamais. Et du coup, j'étais inquiet. Alors je monte dans la voiture, mais je suis vraiment inquiet parce que je venais d'arriver, je n'avais pas l'habitude de... On est arrivé vers Bémaro, je vois un coureur qui va très fatigué. Je dis à mon copain, ça ressemble à mon coureur, mon bonhomme là. Effectivement, c'était lui. Alors on est arrêté, je lui dis, alors qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit qu'il a fait par Vieux-Fort. Alors je lui ai répondu, tu as fait par Vieux-Fort. Bien que je sais que faire par Vieux-Fort est 2 fois plus difficile que monter Goubert. Et du coup, je dis, tu fais par Vieux-Fort. Tu sais qu'est-ce qu'il avait fait? Il a pris une voiture et il m'a laissé là. Je ne l'ai pas vu passer. Et c'est ça qui m'a fait. Et depuis ce jour-là, dis-toi bien, après de tel entraînement, je pouvais courir le championnat du monde. J'étais en pleine forme. Ah oui, j'étais en pleine boum. Et arrivé le lundi, le mardi, je marche sous les pointes des pieds. J'ai envie de rouler. J'ai envie de rouler. Et du coup, le mardi, on roulait à l'Oricis. Là. Il y avait une trentaine de coureurs. Là, j'arrive en pantoufle. J'ai oublié les paires de chaussures complètement. Hein, et du coup, je roule. Je me suis mis devant. Ils m'ont engueulé. Ils m'ont dit, ah, quand même, il y a pantoufle.
Du quoi ça? Alors, Et où lavez encore? j'amène le peloton, il dit, M. Pantouf, Caïbeu. On dit tout à l'heure, oui. Ça veut? On dit tout à l'heure, comment trouve ça? Regardez, à côté Total, Peugeot, là, on avait déjà fait quelques tours. Je dis, je crois que j'ai accéléré. Ils se sont mis à la ligne de moi. J'ai fait 2 tours avec eux, là ou pas. Je dis, mais c'est pas tout. Quand j'ai vu 6 tours, j'ai dit, bon, on va faire ça de son côté. J'ai contre-attaqué. Et du coup, j'ai pris 150 pattes sur eux. Ils se sont mis en cœur, tous. Ils ont dit, monsieur Pantouf, tel but à maman, tel but à maman, voilà. Et voilà le côté attractif de ma semaine. Depuis ce jour-là, je n'ai jamais laissé mes paires de pantoufles. Et je suis devenu le seul touriste guadeloupéen en permanence chez lui. Je répète, chez lui. Je suis mon acteur et mon inspecteur. Je ressemble à personne. Celui qui n'est pas content, on fait la tabouane. Hein? Je fais partie des hommes les plus heureux du monde. C'est belle, hein, parce que c'est ça, parce qu'on est tous un peu à la recherche du bonheur. Hein, donc nous savons que M. Pantouf, M. José, il a le bonheur. Hein, il a trouvé le bonheur. J'étais compétiteur de performance, j'étais footballeur. Quand j'étais enfant, je courais à pied. Je faisais tout. Je jouais au ballon, j'étais footballeur. On était 4 frères, on était 4 frères footballeurs. On croit vraiment mollet, là, quand c'est mollet. Ah oui, alors je suis né à Vilo. Et depuis lors, je n'ai jamais laissé le vélo. Moi, si j'ai besoin d'aller à Bastel maintenant, c'est pour mon vélo. Alors si vous vivez à Bastel là, vous pouvez descendre Bastel à vélo. Exactement. Mais on y est en voiture. Oui, on est en voiture, pas mal. J'ai pas mon voiture, moi tellement pas assez bien. D'accord. Et oui, mais moi, quand je vais foutre à Bastel en voiture. Ouais. Alors, une petite question indiscrète, est-ce que nous pouvons savoir qui l'âge à peu près? 82 ans. 82 ans. Alors, les amis, 82 ans, Bourga fait vélo en pantoufle. En pantoufle, alors les amis, ils nomment ça extraordinaire. Nous avons un grand nombre à 82 ans, parce que mon copain était né la soixantaine. Et au cas où 82 ans, c'est un bel exemple. C'est vrai que c'est des mondes qu'on vous, qui malheureusement a trouvé qui pas assez mis en valeur, hein, parce que. C'est la Guadeloupe. Hein. Ça veut tout dire. Hein. Ouais. Le Guadeloupéen, c'est la chose. On n'est jamais roi chez soi, quoi. Le Guadeloupéen, c'est la chose et le contraire. C'est vrai. Nous sommes, je dis, je venais de dire à mes copains là, nous sommes en train de disparaître à cause de ça. Ouais. Nous ne sommes pas conscients de ça. On est déconscientisés de tout. De tout. Maintenant, quand j'entends à la télé ou à ma sociale, à la région, qui prépare, qui organise des concours pour les jeunes Guadeloupéens de devenir agriculteurs. Ils foutent pas mal la gueule du monde ou quoi? Ou qui vont planter là. Moi, plus je puisse voir un jardin, il faut que je prenne un hélicoptère, moi qui fais le tour de la Guadeloupe 3 fois par semaine. Oui, parce que vous faites le tour effectivement à vélo, donc quoi vrai mieux qui est en voiture, quoi aller plus lentement. Oui, mais oui, j'adore ma passion, c'est d'occuper l'évolution de l'être. J'aime la nature, je suis un point 3, j'aime la ville, j'aime la nature. Je fais tout le tour de la Guadeloupe. On n'a pas l'impression qu'il y a du monde qui habite dans qu'une maison en Guadeloupe. C'est pas triste ça. Pourquoi tu veux quelqu'un manquer de vie? Il n'y a pas de vie. C'est un cimetière on a le Nipi ambiance qui. Nous avons battu l'information, fait que nous à côté à cimetière Monalo, pour battre l'information, nous juste à côté à cimetière Monalo, à dans station service là qu'il a là. Nipi ambiance cimetière, par long touriste vini, premier côté commandé au cimetière Monalo. Parce que pas ni bon côté oui. Parce que c'est ça la Guadeloupe. Vivre en Guadeloupe pour moi maintenant c'est un métier. C'est devenu mon métier. Oui, c'est tout ça. Et justement, comme vous vivez en bas là aussi, vous avez bien fait la différence, et ça apprend de vous à emmener, vous avez dit, vous ne pouvez pas pire emmener belle-mère qui moment, donc vous apprenez la piste emmener effectivement. Mais le plus beau, à ma génération, je suis parti en 60 en Guadeloupe, je jouais au ballon sur la place à Victoire quand 2 gendarmes sont venus me chercher pour le service militaire.
Je ne connaissais même pas la France à ce moment-là. J'étais un peu révolutionnaire, soit dite. Ah oui, d'accord. Et nous étions proches de Cuba, de ce qui va à l'Amérique latine, quoi. Ma génération, c'était la voie, quoi. Aujourd'hui, un enfant avec son bac plus 14-12, il a déjà entendu parler de la société dans laquelle qu'il vit. Exact. Hein? Qui tu parles de la société? C'est je veux et je m'en vais. Eh oui. Et bien souvent, depuis jeunes, nous sommes partis, nous pas quand même virer vigne, nous pas revenir ici. C'est pour ça que nous sommes en disparition. Parce qu'à présent, pour voir un Guadeloupéen en Guadeloupe, il faut aller Saint-Domingue et Port-au-Prince. Mais oui, un gars a traversé la rue pour me donner la main. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Pauvre José, maman, tu es obligé de traverser moi par la main. Ça fait tellement longtemps pour mettre mes mains en Guadeloupéen. Ah oui. Oui? Ah ben, comme on dit, effectivement, il y a un grand homme qui dit moi en Guadeloupe, Guadeloupéen à pas un titre, hein, c'est-à-dire que ou pas naître Guadeloupéen, ou pas devenir Guadeloupéen. Mais on n'est pas homme, on devient homme d'une manière ou d'autre. C'est comme ça. Il faut. Et pour moi, la vie, c'est une véritable philosophie à géométrie variable. Tout est de pair. Attends, tout est de pair. Bon, ou très demandé. De toutes les façons, nous sommes amenés à croiser assez régulièrement, assez souvent, parce qu'à présent, nous connaissons vous, Tibremier, parce que nous travaillons, nous, c'est des faits, c'est nous connaître effectivement, ben, moun Guadeloupe, nous avons vrai au loin des fois. En moun qu'on vous, en toujours, tu à la télé au loin, et nous avons qu'il n'y a pas assez qu'à mettre en avant, qu'on t'a dit, hein, c'est depuis qu'on va malade, qu'on est Simon, il n'y a pas la présence d'elle, il y a tant que moun est malade, mais c'est depuis où vivant. C'est des pauvres vivants actuellement qui ont besoin de ces gens qui force là. Ça va. Bonjour. Donc, qui dernier message que vous avez à nous? La génération, moi, là, nous partis en France, veut dire, la France était une promotion pour le peuple entier. Il ne faut pas oublier le premier monde qui partit en France, c'est clandestin. Après ça, c'est fonctionnaire. Et lorsqu'on chahutait De Gaulle, une fois il est venu en Guadeloupe, on a chahuté, bien que maman était pour De Gaulle. Maman était vivre pour De Gaulle, mais moi, c'est chanter des fruits roches et roches chanter bail. C'est un habité à bail. Parce que le destin, moi, c'est qui dévie. Hein? Parce que voir la France, à l'époque, c'était voir la France et mourir. Et là, on enlever la jeunesse d'un peuple. C'est qu'on dit on enlever le moteur d'une voiture. C'est pour ça qu'il y a eu un grand vide à un moment donné, à une époque là. Il n'y a plus de Guadeloupéens en Guadeloupe. OK? Tu as compris? Quand je voulais retourner, mes parents me disaient, il n'y a rien, il faut y rester à Pafotayo. Ils partaient dans la situation. Et il ne faut pas retenir, et le gouvernement a dit, il ne faut pas tomber. Monsieur De Gaulle, il montrait droite chez nous, nous sommes sur le groupe sur la place de la Victoire. Il dit, nous, ce n'est pas ce petit grain de sable dans l'océan qui va nous faire chier. Oui, tu as compris ce que je veux dire. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas nouveau. Et là, nous attendons que M. Macron a dit je vais vous emmerder. Ce qui veut dire qu'il ne va pas prendre ça très loin. Il ne va pas prendre ça exactement. Et du coup, là, il veut créer le bibidome, le casodome. Il prend femme en nous, il prend chien en nous, il déménager la Guadeloupe. Et voilà ce trou qu'on a eu à un moment donné précis. Parce qu'il n'y a plus de Guadeloupéens. J'ai 12 enfants, ils sont tous en France. Est-ce que je peux dire que j'ai des enfants? Quelle que soit la situation. Ils vont tout maintenant. Mon oncle, mes parents étaient cultivateurs. Mon père était un fonctionnaire analphabète. Mais il y avait comme une certaine fusion. C'était fusionnel entre ma mère et papa. J'étais riche. Tout est à la base de l'éducation. J'ai encore la nostalgie de ça, de ma mère. Jusqu'à maintenant, comme je dis à mes enfants toujours, ma dernière fessée, je l'ai prise à 57 ans avec ma mère. Maman. Alors, en information très, très importante, alors, monsieur, pour vous dire que le dernier fessé a pris à 57 ans. Alors, en vrai, c'est que mon a fait nous là, là, maman, ni les doigts, il est dévoré des bases, ont volé à sandales s'ils n'ont pas écouté. J'ai eu des copains voyous, j'ai eu tout. Et lorsque je voyais à ma génération, hein,
Lorsque voilà, ils étaient avec leur mère, on ne les reconnaissait pas. Petit. Quel qu'en soit été petit boxeur à grande tête. Voilà. Mais devant maman, tu voyais, il devenait petit comme un petit bébé. Maman, ou autant un gros homme, regardez, c'est un homme costaud, qui a mon cou en la vie, là, il gosse, là, il veut devant maman, 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 c'est plus belle bitin en vie à moi. C'est bitin en vivre. Ouais, c'est d'être aimé. Oh, bien belle parole, Bayako. D'être aimé et aimer. Parce qu'il n'y a pas tout dit aimer, il faut aussi être aimé, il faut faire en sorte. On peut dire effectivement, on a tous besoin d'amour, même si vous voulez dire que c'est méchant là, il y a besoin d'amour. Et bien des fois, il faut faire le méchant pour faire remarquer, pour nous faire l'amour aussi. La santé et l'amour, c'est des bitins qui sont liés. La santé, c'est la richesse. Pas besoin de rien, moi. C'est ça. On mine à information et bonne vibration nous avec Jodi. Ouais, tout ça information bazote. Ou voyez j'ai expliqué la santé, c'est important d'être la santé. On ne peut pas comprendre au monde pas pratiquer là. Aujourd'hui, surtout aujourd'hui, quelqu'un qui ne pratique pas un sport, c'est indispensable. C'est l'hygiène du corps. Surtout dans cet état d'épidémie. Un truc qui apporte beaucoup, le contact, l'amour, tu es toujours avec tes copains, mais entre mes amis et ma famille, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de souci, moi. Hein? Je suis bien, je passe. Tout le monde me connaît maintenant, sans le vouloir. Je n'ai rien inventé, c'est comme ça, c'est pas on a beaucoup qui a persévéré aussi. On peut dire aussi que c'est un message pour la jeunesse, puis persévérer parce qu'on explique nous l'histoire et on continue à dans ça où et je dis là c'est à reconnaître vous à travers effectivement acte là qui est opposé là et il y a découvert qu'il y a un grand nombre d'aides ça. Ce qui est triste, c'est pas péjoratif ce que je veux dire. Mais le rôle de la femme aujourd'hui c'est quoi? Lorsque on sortait avec nos copains, avec les filles, lorsqu'une fille te voyait, la première chose qu'elle te disait, entrez volontiers mon cassandre. Aujourd'hui. Ah ouais, le premier business de génération, moi. Ah, oui. C'est pour expliquer le lien que nous tenions avec la famille à nous, comment ça se passait. Oui. Aujourd'hui, en tant qu'un homme, ce que j'observe, hein, je dis bien, dans la pratique des choses aujourd'hui, femme rêve, comment tu me donnes? Il n'y a plus cette notion d'amour, mais tout est calculé. Tout est à l'échange. La femme est devenue un véritable article, ça se vend. Pour moi, le mariage ne devrait pas exister dans cette société-là que nous vivons là. Parce que là, on dit qu'on est marié, quel que soit un petit fille, un petit garçon, on va pas pleurer. Est-ce que c'est peut-être pas parce que vous trouvez blessé, c'est madame qui a fait ça là, parce que vous trouvez qu'il y a des gens qui ont proposé des fois de l'amour, mais en contrepartie, vu qu'il n'y a pas l'amour, et l'amour n'est pas quelque chose qu'on peut quantifier, donc du coup, il y aura dit comment on peut pas quantifier l'amour, nous quantifier l'argent là, peut-être c'est comme ça qu'il y a ça, non? Ce sont les moyens qui déterminent le caractère de l'individu. Nous vivons dans un monde complètement fou, inconscient. C'est du n'importe quoi. Et tout le peuple qui vit avec tête à eux, mais nous, j'ai l'impression que nous qui vivons avec 20 ans. Oui. C'est ça qui est triste. Nous laissons nous guider par l'instinct primaire en nous de primates. Exact. Voilà. On a le bel petit madame qui a fait des délits. On pas ça, mais on a le bel petit madame qui a passé. Waouh! Il était une fois dans l'Ouest. Ah oui, pourquoi on dit qu'on est un grand séducteur ou c'est un grand séducteur toujours parce que c'est beaucoup qui a passé, il a regardé, il a traversé, mais c'est madame qui a passé, il a fait un bel petit délai. Ah oui, grand madame, petit monde, il y a tout qui a crié moi. C'est pour ça que je dis, quand je marche Karen là, pour le monde ne pas connaître lui. Ah ouais. Ah bon, sur le plan économique, à loin. Oui. Pas pour lui. Oui, parce que vous ou pas en sens là. Dans le peuple, oui, mais dans le peuple, qui vit monde, qui tient monde, quand j'étais à Bouillante, à Civil pourtant, j'allais demander une adresse à donc pour voir quand votre trois madame là, trois mon âgés comme moi-même. Quand il a dit je le sens passer bien bas, et il dit même si pas tout faut quoi. Ça trouvait ça extra. De tout âge, les grands-mères, le grand-père, tout ça qui a crié moi, depuis autant de temps passé,
ils veulent rentrer à Casario, quoi, ben, tout vite, donc ça c'est sûr. Hein. Moi, Parce que son moun aussi qui a émané peut-être en l'eau l'amour et c'est moun qui a senti l'amour là quoi émané là et ça a évité de mettre carapace à eux parce que il a senti l'amour dedans. tu n'es avec mentir ou c'est mentir à soi-même. Hein. Bah, pourquoi que mentir? Tôt ou tard. On va inviter les autres médias à venir mettre en avant ces grands médias là à mettre en avant parce que où sont beaucoup de mine d'informations même. Ces grands médias là, le problème à eux, c'est que ils ont joué le jeu du peuple. Tu comprends? Ils ont joué le jeu du peuple là. Pas un pays évidemment dans ou quoi on a fait vélo, pour ceci, cela, mon histoire. Je dis, c'est mon histoire. Je n'ai jamais laissé, en tout cas entraîné à Paris, en tout cas déshabillé, moi, depuis un métro là, moi, un entraînement, moi, par exemple, pour un entraînement, on courait à pied, on fait les 20 km de Paris, 17 km de Clichy, on était dans toutes les compétitions. Et on était une génération, moi, était complète. C'est une génération complète. Ah ouais, peut-être ou dis-nous qu'on sait que ces grands médias là qui a joué le jeu du peuple, mais est-ce que peut-être est-ce que peut-être après le jeu des politiques parce que le peuple en met ou nous avec le peuple en met donc le peuple a demandé à vrai justement. Je ne pas cela, mais c'est le Guadeloupéen. Il est influencé par l'autre. Il dit jamais ce qu'il pense. Bonjour, nous sommes mensonges. Hein. Même là, il a dit bonjour, c'est un mensonge qui a menti. Oui, ou quoi pour une conversation là réveille, même conversation là, ou quoi pour réveil là, il a répondre différemment. Mais oui, on est devenu le peuple le plus hypocrite du monde. L'hypocrisie fait partie de notre culture. Exactement. Bonjour, nous sommes mensonges, regardez ça bien. Il faut bien retenir ça. Moi, au roi de l'État qu'on est venu, je te dis. Alors, est-ce qu'en tant qu'ancien, est-ce qu'on a dit peut-être, à part que nous mal transmettre génération là, qui vient à présent là, les bonnes valeurs qu'on a dit là, est-ce qu'on a dit pas un problème de transmission? Dévier ça, conduire, en tenant tonton moi, tout tonton moi c'était paysan. Parce que c'est mon abîme, la famille Marie. Eh bien, maman était la pointe. Tonton là, ça, t'es qu'à faire jardin, rien que pour nous. Et jardin a été éclairé comme Champs-Élysées. Ok? Pas jardin, on a des poteaux feu, pas que cinéma, caméra, des modèles, ça y est, quoi faire. T'es beaucoup de présent. Et tous les fins du mois, il descendait, je vois sa soeur, qui était une femme orgueilleuse. Tous les fins du mois, zappé pour inspecteur des contributions. Pour éclairer, pas des gens qui sont paysans. Et lui-même avait au moins une douzaine d'enfants. Mais ma mère, c'est pour te dire, lorsque tu donnes, tu n'attends pas qu'on te demande. C'est mon oncle. Eh bien, il venait voir sa soeur. Il savait très bien que ma mère ne va pas prendre ce qu'il lui donne. Pour qu'on voit qu'ils sont en 50 € à bas couche là, il a voyé. D'accord. Comme ça. Mais là, je ne l'ai jamais vu dire à ma mère, tiens. C'est tout l'aspect de la chose. Vous comprenez? Vous comprenez? Et monsieur, il y a tout médecin, le docteur Marie, le gynécologue, je ne sais pas si tu le connais, au Bouzabine, Pierre Marie, Pierre Laboratoire, tout ça. Il n'y a aucun qui a pris le relève de lui. Aucun. Parce qu'au contraire, ils ont fait leur sens parce que c'est des intellectuels qui mettent nous comme ça. Hein? Ils viennent faire famille, ils n'ont pas jamais été situation en question. Hein? Si tu es couillon, il n'y a pas de sortir intelligent. C'est-à-dire qu'il part à l'école. Vous pouvez dire qu'il n'y a pas ni instruction, mais ni intelligence. Ni intelligence. Eh bien, c'est à cause de ça. Ils mettent les familles à l'aise, c'est pour eux. Là, ils ont fait jardin, là, ils prennent parce qu'on Guadeloupéen, d'après, ils sont retournés. Ce qui est grave chez nous, c'est que là, nous sommes partis pour la guerre d'Algérie, pourtant c'est la guerre de Caille. La famille, nous sommes contents, c'est considéré, c'est le Messie. Alors du coup, quel que soit le nombre de la famille, papa et maman et petite, qui a dit, ah ben José, nous avons José Casdal. Nous avons tout
le café c'est le premier. Tout voir la France c'était mourir, c'était une promotion. C'est une grande référence. Eh bien, nous tous très contents de nous partir en France. Nous sommes vedettes, même là, nous sommes je vedette 3 fois par année ici. 10 chiens moins de la venue joindre l'aéroport. Ah, oui, c'est vrai À présent, là, on va partir. C'était quelque chose avant. Hein. Donc, tu es parti, tu es revenu de France. Moun t'es capé au mort aussi dans l'avion là. Mais oui, mais tout le monde était dehors, tout le monde a vu. Mais à présent, là, on va partir, c'est voler au limite au monde. Il y a un problème, j'allais dire. Oui, on va partir, c'est courir caché. Mais oui. Et voir la France. Eh bien, ces messieurs retournés. Phénomène de mode. Hein. Ils viennent avec une mentalité française. Très peu de maisons. En principe, c'est très peu de maisons, beaucoup d'espace. Mais ils nous tous bénéficier bien en famille. Nous, hein. Sans exception. Ils ont un hectare de un hectare de ils ont fait un hectare de ils ont 2 hectares de ils ont fait 2 hectares de Or, la Guadeloupe, c'est un île. Hein. C'est très peu de maisons, beaucoup de surface. On est né pour vivre dehors. Et qu'est-ce fait à présent? Ils ont dépassé par les événements parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont chier. Ils ont passé à côté de l'essentiel. C'est pour ça que nous avons fait un maire de nous comme ça. Pas ni un qui prend conscience, demander à prendre la relève, laissons d'espace. Pas un. Au contraire, ils viennent européens, ils viennent français. La preuve en est, pour ne pas fréquenter pour monde. Tout porte fermé, il ne faut pas nous faire bruit. En français, il faut pas vous chanter. À présent, on va une boîte de nuit pour aller. On va un restaurant pour aller. Là, on vient à Casa, on l'a ramené en Guadeloupe. C'est la mêlée que vous hein? Et il n'y a pas de contact, il n'y a pas de dialogue. Bon, moi, j'ai toujours appris, c'est de 3 mois. Lorsqu'on parle à un copain, c'est de 3 mois. Comme monsieur, quand on fait, il y avait une prise de conscience qu'on adorait, surtout notre mère. Maman, pour nous, c'était tout. Pour nous, maman, nous, c'est pas rien, nous pas de bail. Parce que je pleurais comme un enfant quand je suis parti pendant 365 soldats qui contents. J'étais le seul à dire t'es un pagaille. Comment on voulait en content quand il fait la guerre d'Algérie, M. Ravin dit moi ça. On a joué au boulot, on continue poisson dans l'eau. On a joué au boulot en Algérie. Juste famille qui est content. Mais il n'y a pas faute à yo. Mais il faut mettre ça en question pour pouvoir avancer. Ça fait partie de notre C'était quelque chose avant. D'abord, on était parti à l'armée. C'est Jo Mimi qui t'a fait une chanson, c'est ça. Puis tu dit comme ça que vini chercher, il veut pas rester dans ça, c'est Guyane ou côté. Mais ni monde qui jeté sous lui, il a pas parti par bateau. Il est arrivé au large de l'usine d'Abousia là. Il a jeté sous lui les radio et gens rentrent dans le pays là. Mais en cas senti ou très impliqué aussi dans la vie de la cité, mais est-ce que peut-être que nous peut dire comme ça que ou essayer ces municipalités là comme c'est Pointe-à-Pitre en plus Pointe-à-Pitre en ville super endettée, est-ce que ou essayer conscientiser yo, parler ba yo, intégrer effectivement le conseil municipal, est-ce qu'on essayer faire comme ça? Mais on va commencer à dire ça même à casa moi. Inculquer des choses sans encore ressenti d'ailleurs. Tout le temps, je suis en discussion avec ma propre femme. Mais c'est sur elle que je vois qu'il n'y a pas de solution. Le Guadeloupéen ne s'écoute pas. Tout n'est pas écouté. Il ne s'écoute pas lui-même. Il ne s'écoute pas. Personne n'écoute personne. C'est pas vrai ça. Et surtout, Bita à portable là, ça peut échouer tout Bita là. Hein? Sans portable, il n'y a pas qu'à coûter. Là, vous avez portable là, ce n'est pas la peine. Hein? Il n'y a pas d'échange dans ce monde d'aujourd'hui. Je ne communique pas. Et c'est pour ça que je me trouve tout seul. Je suis seul. Qu'est-ce qu'on pense de la mandature actuelle, à nouveau maire à Pointe-à-Pitre? Est-ce que vous pouvez dire nous, est-ce que Pointe-à-Pitre a avancé? Parce qu'avant, il y a des gens qui restaient plusieurs décennies, la famille Bangou. L'histoire des Bangou, ma mère était Pointe-à-Pitre. Je venais très souvent, 3 fois par année. Ça fait au moins 60 ans que Bangou était là. À chaque élection, il y avait quelque chose qui m'avait toujours frappé, que
pas trouvé pas de monde qui était pour Bangou. Et là, regardez, il restait 40 ans. Il chien, il m'a tué. C'est le peuple. Ce qui m'intéresse, c'est le peuple. Ce n'est pas Bangou, c'est le peuple. C'est pour dire autant hypocrisie en nous. Moi, je n'y crois pas dans ce monde-là. Pour rien, je n'y crois pas. Pour le monde peut faire quoi à rien, on va mettre hein? Là, parce que nous sommes à crédit. Politiquement même, il fait tout un démagogie, de la prise de conscience, de qui ont interpellé ça m'échappe. Fait toute magie ailleurs, le vivre ensemble. Voilà, vivre ensemble. Au salé. Il y a un truc qu'ils ont sorti, c'est chaque mois un quartier. Il me semble que ce mois-ci, c'est l'Oricis, comment ça s'appelle, quartier où il y a Pointe-à-Pitre. Et chaque mois, il y a venir dans un quartier pour qu'ils puissent développer, nettoyer. Après, interroger les types, d'accord. Mais la mission à bonne, effectivement. Oui. Mais là où il veut devant le gouvernement là, parce que nous sommes à crédit. Nous sommes un peuple à crédit. Nous limiter, nous n'avons aucun pouvoir. Mais toute démagogie, nous n'avons aucun pouvoir, bouche à fermée. En pas j'entends le résultat, soit disant qu'il y a un gouvernement là, ça va passer contre les personnes. Partenaire. Encore être limité à eux, on savait que ça ne peut pas y bon côté. Ils n'ont pas écouté. Le premier ministre de l'OTAN vient ici, il vient voir ces gens d'abord là. Qui voyaient, il parle de la région. Il parle même de la région, je vois ça. Complètement différent. Ils viennent en mission, ils viennent en rien, ils font 48 ans en Guadeloupe. C'est ces soldats qui viennent voir, qui viennent voir foutre un bâton. Mais dernièrement, nous avons la région avec M. Chalus, et M. Chalus dit qu'effectivement, qu'il n'y a en forme de clientélisme qu'a fait, notamment avec le préfet. Lui-même expliqué que le préfet là, qu'a fait en lobitin, pas forcément concerté avec les autres médias, et que donc apparemment, il y a une sorte de boycott que le président régional a dit que lui-même a boycotté par le préfet en fait. Vous savez, quand il mettait Chalus au pouvoir, on peut le juger comme on veut. On n'y a rien contre, justement, quand on trouve ça très adroit. C'est le seul qui a compris le langage du peuple, qui a pris le langage du peuple. Le jour avant l'élection, là, l'Urel n'était pas passé. Mais M. Chalus, il trouvait bon, quand il y a Casamoun, quand il mangeait avec les gens, quand tout partout, avec la caméra derrière, on a un bouga portable. On a un bouga portable de l'eau, côté le Vélodrome. Quand on dit, oh, mais qui a un bouteillage qui nous a. On a regardé, on a vu ces Chalus, ils vont sable, cabaret de l'eau. Et on a regardé, et ils ont un bouga, ils vont portable, café et chemise blanche. Ah oui. Vous pouvez dire qu'on va arrêter de l'eau avec un sable, ou un chemise blanc. Il est démonstratif. Et c'est là qu'il a des mérites. Hein. Pas le monde peut tirer pour pouvoir. En cas de pourquoi pas le monde peut tirer là encore? C'est qu'on attend tous les jours. Il a dit, monsieur Hassan n'avait pas vrai. Il y a Guadeloupéen. Il n'avait pas vrai. Mais par contre, il a travaillé. Mais il a doublé tout le monde. Ah oui, c'est vrai que parce que là, quand même, il semble qu'il est assez actif. Hein, comme... Oui, mais publicité, ça ressemble à de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool, c'est de l'alcool. M. Matouf, on joue, merci beaucoup, M. Matouf. Ou non, l'homme t'a raconté nous, ça ressemble à de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Merci beaucoup. Est-ce qu'on t'a un dernier message pour les jeunes maintenant, pour les jeunes en Guadeloupe, un message pour ces jeunes-là? Quand on peut dire, on n'a pas ni pouvoir là ça. On n'a pas ni pouvoir là ça. Mais ça va. C'est au niveau de la famille. C'est l'éducation à la famille là pour faire pour quelqu'un se parle. C'est l'éducation des parents. C'est l'éducation. Donc nous avons dit message aux jeunes, c'est un message qu'on a adressé aux parents, qu'on a dit restez près Timounayo, éducation à eux. Oui. Et on a dit on reconnaît un arbre à ses fruits. À ses fruits, tout à fait, totalement.
Excellent. Ah ben, on va laisser au parti pour nous voir gens qui monter ces biscuits là. On va laisser au parti pour nous montrer M. Pantouf. Voilà, tout le monde a bonjour. Voilà, il voyez bonjour à tout le monde.